Chers amis, bonjour. Que pouvons-nous rajouter à tout ce qui a déjà été dit? Tellement de paroles ont été dites depuis le début de cette guerre. Essayons de regarder un petit peu plus en avant, d'essayer de comprendre ce qui se passe véritablement en dehors des événements terribles que nous avons vécus. Tout d'abord, pourquoi cette guerre a débuté juste après Rosh Hashanah? C'est pas une nouveauté. L'intifada en Israël, il y a une quinzaine d'années, avait aussi débuté exactement après Rosh Hashanah, le lendemain de la fête. Donc ça veut dire que, comme il est écrit, que tous les débuts sont difficiles. Périodiquement revient ce problème de la guerre, bien sûr, l'intifada, etc., avec nos voisins, nos ennemis qui nous entourent. Pourquoi ça se passe comme ça et à cette période? Tout d'abord, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev explique bien sûr, avec son roi Kodesh, parce qu'il a tout vu jusqu'au Mashiach, naturellement. C'est donc le but c'est le dévoilement du Mashiach. C'est évident, nous attendons tous le dévoilement du Mashiach et la reconstruction du temple. Mais avant cela, il y a des étapes. Il y a des étapes pour permettre au peuple d'Israël de faire ce qu'il doit faire, justement. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est l'imchok zecher Amalek. Il doit effacer le souvenir d'Amalek. Et Rabbeinu Akadosh, quand il était venu en Israël, il a été justement fait prisonnier, pris en otage dans un bateau par les Turcs à cette époque, et avait dit, aujourd'hui la Sitra Achara, les forces du mal, c'est les Ishmaélim. Ce sont les Ishmaélim, bien sûr. Donc il avait bien compris, bien que ce soit avant la Shoah, malheureusement, nous avons perdu 6 millions d'âmes. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais aujourd'hui, les Ishmaélim veulent terminer le travail. Dieu préserve. Donc il faut bien comprendre que c'est à eux que nous avons affaire. Et aujourd'hui, Amalek, c'est eux. Comme le dit Rabbeinu. Et il faut donc, nous avons une mitzvah de l'imchok zecher Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek. Comment est-ce qu'on efface un souvenir? C'est très simple. De la même manière que les Turcs étaient ici en Israël pendant 400 ans, et on a complètement oublié qu'ils étaient là puisqu'il n'y a plus un seul Turc ici, de la même manière, nous devons effacer totalement tous ces terroristes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul, que nous oublions qu'ils aient jamais existé. C'est comme ça qu'on efface le souvenir. Et pourquoi donc? C'est donc le but de la guerre, parce qu'il est écrit que le kissé de Hachem, le siège de Hachem, le trône d'Hachem dans ce monde ne sera pas shalem, plein, entier, tant qu'on n'aura pas effacé le souvenir d'Amalek. Al-Tishkar, n'oublie pas, c'est écrit là-bas. Donc ça veut dire que c'est bien sûr ce qui se passe aujourd'hui. L'armée se déploie de tous les côtés pour justement effacer le souvenir d'Amalek. Et Bezrat Hashem, que ça continue jusqu'au bout. C'est ça notre vraie guerre. D'effacer le souvenir d'Amalek, le mal dans le monde, pour que le Messie, le bien total, puisse se dévoiler. Et où c'est écrit tout ça? C'est justement écrit dans la paracha de Bereshit. Comme Rabbeinu nous enseigne, Maaseh Bereshit, Ikaro Aliede Birur Ratov. C'est justement le Maaseh Bereshit, la création, c'était pour extraire le bien. C'est pour faire le tri entre le bien et le mal. C'est pour ça que ça se réveille toujours à ce moment. Le mal veut prendre le dessus sur le bien. Et si Dieu préserve, il arrivait à prendre le dessus sur le bien à la paracha de Bereshit, justement, alors malheureusement, le mal régnerait dans le monde. Et ça serait naturellement la destruction totale du monde. Et comme ce n'est pas ainsi que Hachem a créé le monde, alors à ce moment-là,
le mal se réveille. Bebechinat ou betuvo mechadesh b'chol yom tamid maaseh bereshit, comme il est écrit, dans sa bonté, l'Éternel renouvelle chaque jour constamment l'acte de la création pour que le bien prenne le dessus. Veze bechinat kitov, puisqu'il est écrit kitov que c'était bien. Ve neemar bechol sheyesh yemei bereshit, et donc il est écrit, d'autant qu'il y a les 6 jours de la création, qui kodem tikkun maaseh bereshit neemar ve'aretz haïta tohu vavohu, parce qu'avant la réparation de Kitov, du bien qui descend dans le monde, grâce à la réparation que nous faisons, la terre n'était que chaos et solitude et ténèbres, donc c'était le mal en quelque sorte. Ces gens-là représentent vraiment le tohu vavohu, le chaos, la solitude et les ténèbres. Veze bechinat itgabrutara, et justement c'est ça, l'acharnement du rat, chez Chofé Alato, qui veut recouvrir le bien, qui veut annuler le bien. C'est le chaos. Donc le chaos se réveille à ce moment-là, parce que justement on parle de lui dans la paracha, et il veut essayer de recouvrir, d'annuler le bien. Ve'atiku naya al yede bechinat ve'ruach elokim merachefet al pene hamayim. Donc ça veut dire la réparation justement, c'est quand le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Et de qui on parle? Darucho, nous dira Benu Shel Mashiach, c'est le roi de Mashiach. Alors Mashiach, c'est bien sûr une personne, mais c'est aussi le roi, son roi. C'est-à-dire qu'avant que Mashiach vienne lui-même, on pourrait dire comme ça, son roi est déjà dans le monde. Son roi, sa Torah nous aide déjà à lutter contre le mauvais penchant. Donc le roi dans le Mashiach est déjà dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne se dévoiler en quelque sorte. Donc c'est le bien total. La Torah du Mashiach. C'est ça le bien. Chez Ubechinat Tov, et c'est ça le bien total. Kikol anekudot tovot, chez Motsi mechol echad Israël, s'en trouvant bien sûr en chacun d'entre nous les points positifs. Chez Bechinat itnotsesut Mashiach, chacun dévoile une étincelle du Mashiach. On voit aujourd'hui comment tous les Bnei Israël du monde entier, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, se sont réveillés, tout le monde se réveille, tout le monde se lie au combat des soldats, chacun fait des prières, des tehilim, fait des trumot pour amener de la nourriture, des armes, tout ce dont ils ont besoin. Donc on voit une unité extraordinaire dans le peuple juif. Qui karatov ou Mashiach, parce que l'essentiel du bien c'est le Mashiach, c'est le réveil, on pourrait dire c'est le réveil du bien sur le mal. C'est ça le Mashiach. Comment? Grâce à la Torah de Rabbeinu bien sûr, cette Torah qui nous réveille totalement, c'est une Torah qui nous sauve totalement du mauvais penchant. Pour celui qui l'étudie, il faut le savoir qu'il sera sauvé. Rabbeinu et dit, je vous sauverai. Pourquoi tu te fais du souci? Je marche devant toi, comme ça nous dit Rabbeinu. Tu n'as aucun souci à te faire. Va dans les voies de ma Torah et tu seras totalement sauvé. Bechinat Moshe, bien sûr, Meshuat Moshe, puisque Moshe c'était le tzaddik de la génération. Mais Bechinat, Ve'aya Baboker im Igaler Tov, Igal, demain matin, s'il te libère, c'est le bien qu'il fera. Et bien sûr, grâce à tous ces points positifs qu'on voit dans le Am Israël aujourd'hui, chez Motsi, Metor, Tohu, Vavohu, Vechosher, qui sort de sein même du chaos, de la solitude et des ténèbres, c'est-à-dire de justement ce qui nous dira Benu, c'est incroyable, du fait que justement ces terroristes ont voulu prendre le dessus sur le bien total, en faisant des actes d'une arzariote, d'une cruauté terrible. Et c'est à la suite de ça que Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et à ce moment-là, Hachem a séparé entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire le Bérour, comme on l'a dit. Il a donc séparé le mal du bien, naturellement. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à dominer totalement le mal. Que devons-nous comprendre encore de tout ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre? Ce qu'il faut comprendre, mes chers amis,
c'est une chose très importante de comprendre, c'est que malgré tout, même si tous les juifs du monde prient pour le dévoilement du Mashiach, même si tous les juifs du monde font des psaumes, etc., des prières, envoient des trous, de l'argent, etc., malgré tout, mes chers amis, il est important que nos frères qui n'habitent pas en Eretz Israël comprennent bien que leur place est ici en Eretz Israël. Comme c'est écrit que chacun a sa part de la terre d'Israël. Chacun a sa part, mes amis, chacun a sa part. Il n'y a aucune autre solution que de venir habiter en terre d'Israël, de rejoindre le peuple d'Israël. Chacun a ses empêchements, naturellement, des empêchements très difficiles, très difficiles, que ce soit pour les gens qui ont des enfants qui sont en Rousslares, qui ne peuvent pas pour l'instant venir, etc. Chacun, la Parnassa, etc. Il y a beaucoup d'empêchements, énormément. Mais il faut savoir que rien n'est insurmontable et que chacun doit venir au moins s'il ne vient pas habiter définitivement, au moins que son habitation définitive se trouve en Eretz Israël et provisoire en dehors de la terre d'Israël, et pas l'inverse. C'est pas normal de dire, moi, j'ai une habitation provisoire en Eretz Israël et définitive en Rousslaretz, puisque la Géoula a commencé depuis très longtemps, et bien sûr, c'est ici, en Eretz Israël, que se passe le combat. Le combat véritable se passe ici, parce qu'en fait, tout se passera ici, en Eretz Israël. Donc, il est important que nos frères qui sont en dehors de la terre d'Israël comprennent bien cela, et ne croient pas que du fait qu'ils sont là-bas, qu'ils vont être épargnés en quelque sorte, puisqu'on sait ce qui se passe en dehors de la terre d'Israël. C'est pas aussi une situation facile du tout. Mais là-bas, il n'a rien à garder. Il n'y a rien à garder du tout. Nous devons tous venir habiter ici en Eretz Israël, préparer l'habitation définitive, au moins la préparer, comprendre que notre place est ici et que là-bas, nous sommes dans une situation provisoire, quoi qu'il arrive. Et justement, je ne veux pas parler des centaines de textes et de paroles des sages qui nous enjoignent tous de venir habiter, quelles que soient les difficultés terribles que nous devons passer pour cela, de venir habiter en Eretz Israël. Mais je vous lis juste un petit texte, un texte de la Kabbale, qui est écrit dans le Chesed les Avraham, c'est le Rav Avraham Azoulay, c'est le grand-père du Chida. Et là-bas, il nous dit, sache que la Kabbale nous a transmis une tradition selon laquelle le jour où le libérateur, le Mashiach, viendra en terre d'Israël, avec le rassemblement des exilés, les morts de la terre d'Israël ressusciteront. Ce même jour, les murailles de Jérusalem disparaîtront et seront remplacées par des pierres précieuses. Les morts de la terre d'Israël deviendront entièrement spirituels, ainsi que tous les gens qui y vivaient encore, et tous seront transformés, recevant un corps spirituel, à l'instar d'Adam, le premier homme, avant la faute, Hanor, Moïse, notre maître de mémoire béni, et le prophète Élie. C'est-à-dire que la résurrection des morts, qui se fera bien sûr en premier en terre d'Israël, parce qu'il y a aussi des grands sadikim, vous allez me dire qu'ils sont enterrés en Rousslaretz, naturellement, sachant que l'endroit où ils sont enterrés prend la Kedusha, la sainteté de la terre d'Israël, donc ils ne sont pas enterrés en Rousslaretz. Pourquoi sont-ils là-bas? Parce que le grand retour n'avait pas commencé, ils avaient encore une grande mission là-bas. Ils nous ont sauvés pendant 2000 ans, ces tzadikim-là, pendant 2000 ans, nous ont sauvés. C'est grâce à eux que nous avons pu revenir en Israël. C'est rien d'autre. C'est uniquement par le mérite de ces grands tzadikim que nous avons pu retourner notre terre, retrouver notre terre. Donc maintenant le retour a commencé depuis plus de 100 ans. Donc chacun d'entre nous devons comprendre
que c'est le moment de venir vivre sur notre terre. Et donc, lorsqu'il y aura la résurrection des morts, nous dit le texte, tous flotteront en l'air, c'est-à-dire tous les gens qui étaient en Eretz Israël flotteront en l'air et voleront comme des aigles sous le regard des exilés, c'est-à-dire que le Mashiach viendra, réunira avec lui les exilés, ceux qui étaient restés encore là-bas, en dehors de la terre d'Israël, et il va les ramener. Alors les exilés, en voyant tous ces gens transformés en nouvelles créatures, volant dans les airs, allant habiter au jardin d'Éden pour étudier la Torah de la bouche du Saint béni soit-il, se rassembleront et ressentiront dans leur cœur une très grande inquiétude et tristesse. Ils se plaindront au roi Messie et lui diront « Nous aussi faisons partie du peuple d'Israël comme eux. Par quel mérite ont-ils reçu un corps et une âme tout spirituels alors que nous n'avons pas changé? Pourquoi nous faire ce mal ?» Et le roi Messie leur répondra « Il est bien connu et notoire que l'un des traits de caractère du Saint béni soit-il est que tout est mesure pour mesure. Ceux qui vivaient en terre d'Israël après de grandes peines et durs efforts pour y arriver, afin de mériter une âme pure, n'ayant pas épargné leur corps et leur argent, venus par mer ou par terre, sans avoir peur de sombrer dans les flots, ni d'être volés sur terre, ou faits prisonniers par des maîtres cruels, tout cela pour le bénéfice de leur esprit et de leur âme, ont pu de ce fait devenir spirituels, mesure pour mesure. Seules resteront des aides matérielles et personnes qui se sont découragées, alors qu'elles avaient elles aussi la possibilité de venir en terre d'Israël. Elles, et donc, etc., elles ont voulu ménager leur personne, je ne vous lis pas la suite, c'est encore pire que le début, pour comprendre que le moment est arrivé, mes chers amis, mes très chers amis, qui n'avaient pas encore fait votre alia, sachez que le moment est arrivé de venir vivre sur la terre d'Israël, comme je l'ai dit, au moins en étant temporaire, même ceux qui doivent rester pour X raisons peuvent être temporaires en Chutz La'aretz et définitifs en Eretz Israël. Votre maison doit être ici. C'est ici que doit être votre maison définitive. Et une maison temporaire, par exemple une location en Chutz La'aretz, tu n'as pas besoin d'avoir des biens en Chutz La'aretz. Tu peux faire venir tous tes biens en Eretz Israël et vivre là-bas si tu dois vivre, le temps que tu dois vivre, de manière temporaire. C'est important, très important, parce que tout ce qui se passe dans le monde, comprenez bien, tout ce qui se passe dans le monde, il y a même un texte qui dit que le retour des exilés, c'est une chose tellement importante, que nous avons été exilés de notre terre. Un texte qui dit que le retour des exilés a commencé après la destruction du deuxième temple. Une chose incroyable que j'ai lue, et je me suis dit, ça a commencé après la destruction des... Oui, parce que dès le moment où on sort de notre terre, on ne peut plus être naturel. Et donc, automatiquement, on veut revenir vers notre état naturel, c'est-à-dire que chaque juif doit venir récupérer sa part de la terre d'Israël. Et donc, tout est fait pour une seule chose, tout est fait pour que les exilés reviennent, même si c'est pas facile, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des problèmes. Au moins ici, on vit l'actualité, on vit les événements, et croyez-moi, on a moins peur certainement en Israël qu'en dehors de la terre d'Israël. Ici, on n'a pas peur du tout. Aucune peur. On sent la force terrible du peuple d'Israël ici. On sent l'union terrible du peuple d'Israël. Bien sûr, ce n'était pas toujours comme ça. Vous voyez, les événements nous ont forcés à ressentir cette force de l'union du peuple d'Israël, une force terrible qui enlève de nous totalement la peur. Vous voyez les images des soldats, etc. Il n'y a aucune peur sur leur visage, rien du tout. Ils vont au combat parce que c'est leur devoir. Chacun ici fait ce qu'il doit. Chaque jour est un jour, bien sûr, de danger,
mais nous combattons, nous n'avons pas peur, quoi qu'il arrive, nous sommes forts. Et ça, cette chose-là, Rabbi Nachman nous l'a expliqué, et il a dit, bien sûr, il a bien expliqué ça, Rabbeinu. Il a dit que la force, cette force du Ratson, puisque Eretz, c'est le même lettre que Ratson en quelque sorte, c'est-à-dire la volonté, cette volonté-là, tu ne peux l'obtenir que quand tu arrives en terre d'Israël. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas en terre d'Israël, tu peux être fragilisé par la peur, par exemple, parce que les sentiments ne sont pas les mêmes là-bas. Quand tu arrives ici, tu reçois cette force de la terre, cette force du peuple qui est revenu aussi sur sa terre, et d'un coup tu changes totalement, c'est-à-dire que tu n'as plus du tout peur. Donc il faut bien savoir ça, que dès l'instant où tu prends la décision, uniquement la décision, même si ça se passera quand ça se passera, si tu prends juste la décision de venir ici en terre d'Israël, alors tu verras, tu n'auras plus peur du tout, la peur disparaîtra totalement. Donc mes chers amis, comprenez bien, nous aimons tous, tout le peuple d'Israël, où qu'il soit, et comprenez bien que notre place est bien sûr ici, que nous devons ici venir, dans le pays de Abraham, Israël et Yaakov, dans le pays de tout aussi, les tzadikim, les tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, ici tous les grands sages sont enterrés. Vous pouvez aller prier sur la tombe des tzadikim quand vous le voulez. C'est véritablement une alliance spirituelle, une très grande alliance spirituelle que de venir habiter ici. Même si apparemment, tu as l'impression que tu en fais moins que quand tu étais en dehors de la terre d'Israël. C'est comme ça que ça a été dit depuis longtemps, puisque le Zohar nous dit bien que Chos La'aretz, ça correspond au Olam Asiya, le monde de l'action, alors que Eretz Israël, c'est Olam Yetzira, le monde de la formation. C'est-à-dire que du monde d'un monde. Donc bien sûr, il est clair que il se peut que ici, tu ne puisses pas faire tout ce que tu faisais au niveau spirituel en Chos La'aretz, mais ça n'a aucune importance parce que tu es monté d'un monde. Donc le peu que tu vas faire ici, ça va prendre une force terrible, une force terrible. C'est-à-dire que véritablement ici, tu vas recevoir des lumières, des nouvelles lumières de Torah qui vont nous éclairer, qui nous éclairent tout le peuple juif, qui enlèvent la peur, qui changent nos traits de caractère pour le bien. Nous faisons que nous bonifier sans arrêt grâce à Dieu et nous construisons au moins un patrimoine pour l'éternité, puisque l'éternité d'Israël ne ment pas, lo yishaker lo yinarchem, comme c'est écrit. Et bien sûr, l'éternité d'Israël, c'est naturellement en Eretz Israël.